Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un tour du site Ethic Advisor, de se poser les questions qu'on devrait se poser en termes d'analytics sur le site, de faire un petit tour rapide en termes d'UX, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et du coup quelques recommandations. C'est parti! Alors voilà, je suis sur le site Ethic Advisor. Alors déjà, Ethic Advisor, on s'attend à ce que ce soit... Alors, enfin, le logo laisse à penser, ou le nom laisse à penser que ça va être du conseil sur des produits éthiques. Donc là, quand j'arrive, je lis améliorer l'impact de vos achats et soyez récompensés. Donc c'est pas forcément très clair à premier abord. On a l'impression... En fait, il y a deux éléments. Il y a déjà améliorer l'impact de vos achats. Donc déjà, quel impact? Est-ce qu'on parle de l'impact sur la santé ou quoi? Et en plus, on a soyez récompensés. Donc en fait, on a deux bénéfices dans la même phrase. Donc déjà, c'est assez compliqué à comprendre. Là, idéalement, il faudrait avoir... Enfin, il faudrait séparer les deux, je pense. Avoir un message clair qui donne réellement le bénéfice pour l'utilisateur, qui fasse vraiment comprendre ce que ça va nous apporter. Ensuite, on a un moteur de recherche qui est au-dessus de la proposition de valeur. Donc ça, c'est assez bizarre parce qu'on n'a pas encore lu la proposition de valeur, on ne sait pas encore ce que fait ce site et on a un moteur de recherche pour rechercher un produit, une marque ou une alternative. Bon. Ensuite, on a ces trois petits mots là, santé, sociale, planète. Bon, c'est pas très parlant comme ça. En plus, c'est en italique. Enfin, la police fait que c'est pas... On a l'impression que c'est un peu secondaire. Et ensuite, on a deux boutons, notre sélection de produits éthiques et en savoir plus qui sont au même niveau. Donc là, moi, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Normalement, il faudrait plutôt essayer d'hiérarchiser les boutons, en mettre un plus en avant, donc par exemple un qui soit vraiment plein orange, euh, pour le mettre un peu plus en valeur. Donc ensuite, quand on scrolle, on voit qu'on nous propose le coup de cœur du moment. Là, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je connais pas Louise et moi en tout cas. Donc c'est peut-être une marque ou une personne, on ne sait pas trop. Et on nous parle de rejoigner le projet Impact, alors qu'en fait, encore une fois, on sait toujours pas ce que fait le site à ce niveau-là. Donc enfin, il n'y a aucune raison pour l'utilisateur a priori à ce moment-là de rejoindre le projet Impact. Euh, et on nous parle de bons plans. Bon. Donc là, il semblerait qu'il y ait quand même un lien entre soyez récompensés, les bons plans. Enfin, il y a une histoire de retour, mais c'est pas du tout clair à ce niveau-là. Enfin, de promo ou... Enfin, en fait, on comprend pas vraiment le message. Ensuite, on voit une liste de produits dans des catégories. Alors, on n'a aucune info sur ces produits. On ne sait pas pourquoi ils ont été sélectionnés, mis en avant. On a juste le nom du produit. On n'a aucune explication sur ce que sont ces produits, pourquoi ils ont été choisis. On n'a pas la marque ni le prix non plus. Donc ce serait, c'est pas, enfin ça incite pas trop à cliquer dessus. Et il y a rien pour aller voir plus de produits de la catégorie. Alors en l'occurrence, si on clique dessus, il semblerait qu'on puisse aller vers toute la catégorie. Mais c'est pas forcément très clair, ça saute pas aux yeux. En tout cas, la présentation fait qu'on ne comprend pas forcément, donc on va pas forcément avoir le réflexe en tant qu'utilisateur d'aller cliquer dessus. Un petit lien supplémentaire qui dirait voir plus de produits serait peut-être pas mal. Et enfin, on a des articles de blog qui nous donnent un aperçu du message du site. Mais bon, alors moi j'aimerais bien savoir quand même ce que c'est que ce site. Donc alors déjà en tant qu'utilisateur j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce site. Donc je vais peut-être cliquer sur en savoir plus. Et après en tant que consultante on va dire, j'aimerais bien savoir déjà le taux de rebond sur cette page, combien de personnes arrivent dessus et quittent immédiatement parce qu'ils comprennent pas. Et également, que font les utilisateurs une fois qu'ils arrivent sur cette page? Donc, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils cliquent sur un produit? Est-ce qu'ils cliquent sur la catégorie? Est-ce qu'ils cliquent sur notre sélection de produits éthiques ou sur en savoir plus? A priori, ce sera les quatre possibilités, en tout cas pour le top des clics de la page. Donc, où est-ce qu'ils vont, globalement? Bon, moi, personnellement, j'aimerais comprendre un peu plus le site pour pouvoir faire des recommandations. Donc, je vais cliquer sur en savoir plus. Alors, j'ai ouvert exprès dans un nouvel onglet, mais je pense que normalement, ça se trouve sur le même onglet.
Alors déjà, en savoir plus, on retrouve exactement la même baseline, là, la même proposition de valeur en haut. Donc ça, c'est dommage parce que on aimerait avoir un message un petit peu différent, parce qu'on n'a pas forcément compris déjà sur la homepage, donc on aimerait bien avoir un truc qui nous explique un peu plus, avec exactement le même moteur de recherche, etc. Et même les mêmes boutons, donc bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors, comprendre Ethic Advisor. Donc, le site propose de découvrir ou redécouvrir la consommation responsable. Il propose des marques éthiques. Voilà. Donc, les impacts. Justement, on parlait d'impact au début. Alors, accessoirement, ça a l'air d'être une image, donc c'est pas terrible pour le référencement naturel, mais bon, c'est autre chose. Votre impact santé, social et planète. Donc, ça serait peut-être pas mal de le mettre un petit peu plus en avant dans la baseline du haut, là, qu'on comprenne réellement quel est l'impact. Alors, effectivement, en fait, c'est probablement les 3 mots qui sont en dessous, sauf que le lien entre améliorer l'impact de vos achats et soyez récompensés et la phrase en dessous, santé, social, planète, n'est pas forcément clair. Donc là, on continue à regarder. Donc, il y a des infos sur les produits, ok. Donc là, on nous parle de cashback, alors qu'on nous en a pas parlé avant. Et ce serait peut-être pas mal déjà de réexpliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est pas encore rentré vraiment... Enfin, c'est pas encore super clair pour tout le monde. Donc, ce serait pas mal d'expliquer exactement comment ça marche. Donc en fait, il y a vraiment 2 aspects. Il y a la partie éthique, recommandation de produits éthiques, et la partie cashback. Donc il faut vraiment clarifier ça parce que c'est pas clair du tout. Ensuite, on a une notion d'Etiscore. Donc le site propose des scores. Je pense que ça note du coup les produits. Alors là, je comprends rien du tout. On a une partie qui concerne des produits sans personnalisation et une partie avec personnalisation. Donc il semblerait que chacun de ces critères apporte un point. Donc du coup, chacun de ces critères... voilà. Par contre, avec personnalisation, là, c'est pas du tout clair. Votre perso dans le profil, transformé sur 100, je comprends rien du tout. Bon, en tout cas, il semblerait qu'il y ait une notion de score. Voilà, ça, c'est le plus important à comprendre, je pense. Ok. Bon, voilà. Si on allait voir donc sur la homepage, vous avez en savoir plus ou notre sélection de produits éthiques. On va peut-être aller voir vite fait notre sélection de produits éthiques. Donc, notre sélection de produits éthiques, il propose des résultats, des produits. Alors, on a toujours le même bandeau en haut, d'ailleurs, c'est pas terrible. Il y a nulle part où c'est écrit que c'est une sélection de produits. En fait, si, c'est écrit dans les critères, mais c'est pas du tout clair. Enfin, ça se voit pas du tout, donc il faudrait plutôt l'afficher en haut, probablement, ou enfin, le rendre plus visible. Et là, on a, du coup, le fameux score, Etiscore. Donc, il n'y a pas d'option de tri, mais je suppose... Ouais, c'est ça. C'est trié selon le score. Mais du coup, ce serait pas mal de pouvoir trier aussi par prix ou sur d'autres critères. Du coup, si on revient sur la homepage, les petites choses à améliorer sur la homepage. Du coup, déjà clarifier la proposition de valeur. Vraiment séparer les 2 aspects. La partie vraiment consommation éthique et la partie soyez récompensé qui doit sûrement être liée au cashback. Je pense. Du coup, avoir un petit message un peu plus clair du genre, donc une phrase en gros qui dirait simplement consommer de manière éthique ou faites des achats éthiques sur les plans santé, social et planète, par exemple, à retravailler. Et en dessous, en plus petit, une phrase qui explique réellement comment ça fonctionne. Donc la première phrase, en gros, la proposition de valeur, elle doit être vraiment
un peu plus inspirationnel, on va dire. On parle d'un bénéfice intangible, hein, on parle de consommer de manière éthique. Et l'autre phrase en dessous, qui devrait être plus petite, devrait expliquer plus concrètement comment ça va marcher. Donc il pourrait dire alors attendez, hop. On a 3000 résultats. Oui, je crois que j'avais vu ici qu'il y avait... ouais, je sais plus. Donc on pourrait dire plus de 3000 produits sélectionnés pour vous, avec possibilité de cashback dessus, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ou plus de 3000 produits éthiques sélectionnés pour vous, avec possibilité de cashback. Ça pourrait être un truc comme ça, après ça serait sûrement à retravailler, mais en tout cas l'idée c'est d'avoir en gros, la première phrase parlerait vraiment du bénéfice pour l'utilisateur, le côté un peu impact, santé, social, planète, et l'autre qui expliquerait un petit peu plus concrètement comment ça marche. Donc en gros le fait qu'il fasse une sélection de produits, etc. Ensuite je pense qu'il faudrait expliquer davantage le site avant de rentrer dans le détail des produits. C'est pas comme si le site était super connu et du coup tout était super clair. On n'est pas sur un site e-commerce très grand public encore. Donc du coup, il faudrait mettre un petit message, un petit peu comme il y a là, qui explique un petit peu ce qu'est Ethic Advisor, qu'est-ce qu'ils proposent et comment ils font leur sélection, etc. Donc je pense que ce serait bien d'avoir vraiment cette section ici juste en dessous du bandeau principal. Ensuite, on peut éventuellement mettre en avant des produits, mais dans ce cas-là, il faudrait les mettre beaucoup mieux en avant. Déjà, montrer justement le score éthique, enfin l'Ethic Score, ça serait... Enfin, je pense qu'il manque vraiment beaucoup d'informations là. En fait, il faudrait reprendre un petit peu ce qu'il y a là. Donc, il manque le nom de la marque, l'Ethic Score et le prix, globalement. Donc là, je pense qu'il faudrait rajouter ces éléments-là. Avoir un truc un peu plus élégant, même d'un point de vue design, avec un lien qui incite à aller voir plus de produits de la catégorie. Parce que là, si on n'a pas compris qu'on pouvait cliquer dessus, bah, du coup, on est un peu coincé. Il manque, à mon avis, aussi des témoignages. Je pense que ce serait pas mal, étant donné que c'est un site encore nouveau, surtout, on n'est pas sur enfin, je sais pas citer de marque, mais des gros sites e-commerce. Mais je pense que ça vaut le coup d'avoir des témoignages de gens qui sont passés par le site pour découvrir de nouvelles marques éthiques, ainsi qu'une rubrique média, parce que je crois que ce site a déjà été cité dans quelques articles de presse, donc je pense que ça vaut le coup de montrer au moins les logos de presse et encore mieux les coupures de presse ou les articles qui ont cité la marque. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre ? Le blog, on pourrait au moins avoir un lien qui redirige vers tous les articles de blog. Parce que là, en l'occurrence, le blog, en plus, ici, il n'est pas cliquable. Donc, on n'a même pas accès au blog, en fait. Voilà, avec éventuellement quelques... Enfin, non, c'est un détail, mais quelques lignes, 2-3 lignes qui représentent le début du texte ou qui décrivent un petit peu l'article. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Donc ensuite, on pourrait également rajouter, je vois ici, je suis une entreprise éthique. On pourrait peut-être rajouter une section aussi pour les gens qui ont justement une entreprise éthique. On va aller voir ce que ça dit. Vous avez votre entreprise a de fortes valeurs, etc. Donc ça vaut le coup, je pense, d'avoir une rubrique sur la homepage qui dit vous avez une entreprise éthique qui vise à produire des produits sains avec un impact social positif, avec une empreinte écologique optimisée. Contactez-nous, discutons-en, quelque chose comme ça, pour être mis en avant sur notre site. Ça montre à la fois à l'utilisateur final qu'on ne choisit pas n'importe quelle marque, enfin on sélectionne quand même des produits avec ces 3 critères-là. Et pour l'entreprise éthique, bah, du coup, ça lui fait un accès assez rapide plutôt que d'aller dans le footer. Voilà, donc en gros, donc pour résumer, il faudrait connaître le taux de rebond, taux de sortie de la page. Il faudrait savoir où vont les gens après pour savoir qu'est-ce qu'ils comprennent vraiment pas. S'ils vont sur En savoir plus, c'est qu'ils comprennent rien. S'ils vont directement sur notre produit, notre sélection de produits, c'est qu'ils ont a priori compris un petit peu. Mais enfin, je pense que dans tous les cas, ça vaut le coup d'en dire un petit peu plus sur la marque. Ensuite, il faut retravailler la proposition de valeur, mettre le moteur de recherche en dessous. Ça n'a pas de sens de le mettre au-dessus de la proposition de valeur.
Ensuite, expliquer plus clairement ce que fait le produit, enfin ce que fait le site, comment ils sélectionnent leurs produits, la notion de score, etc. Sans que ça prenne trop de place, mais juste une petite section rapide en dessous. Éventuellement, si on veut mettre une rubrique coup de cœur, qu'on la mette un petit peu plus en avant et qu'on donne un petit peu plus d'infos dessus, parce que là, c'est pas du tout parlant, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pareil, si on veut mettre une section à la limite bon plan, qu'on mette une section entière sur les bons plans, mais je pense que ça peut arriver même en dessous, plus tard. Donc là, à ce niveau-là, une fois qu'on a parlé des valeurs de l'entreprise, etc., de la manière de sélectionner les produits et éventuellement du coup de cœur, là, on peut mettre des produits, on peut mettre en avant des produits, mais avec plus d'informations et un truc un petit peu plus élégant, avec un lien, voire plus, pour chacune des catégories. Ensuite, on peut mettre les témoignages. Donc ça, les témoignages, à la limite, oui, on peut les mettre en dessous des produits. Après, à voir, ça pourrait éventuellement être rajouté au-dessus, à l'endroit où on parlait justement des valeurs de l'entreprise, de EthicsAdvisor, etc. Bon, à voir, il faudrait peut-être tester. Le témoignage, médias, une rubrique un peu plus mise en avant, un peu mieux mise en avant sur le blog, éventuellement rajouter la notion de promotion en dessous également. Et vous avez une entreprise éthique, discutons-en à la fin. Voilà, j'espère que c'était clair. C'était Marie-Rose Trépeau. Pour info, je fais souvent des recommandations live aux incubateurs. Enfin, il m'arrive d'en faire, entre autres, à l'incubateur HEC et au Move Lab. Donc, en gros, je vois chaque startup pendant 1 heure environ, et puis on fait un petit bilan live des data et du site, du coup, d'un point de vue à la fois UX et produit. Et donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn en cherchant Marie-Rose Trépeau ou sur mon site www.trépeau.com. Au revoir!